99 invités instantanément, Lumian se tendit. Il se retourna et retourna au lit, ramassant Fallon Mercury avec sa main gauche bandée. Saisissant son fusil de chasse, il se dirigea vers la fenêtre de la chambre pendant que la sonnette continuait de sonner. Il scruta l'entrée. Il n'y avait personne. À ce moment-là, le cœur de Lumian avait l'impression qu'il était sur le point de se saisir. Il avait l'intention d'activer sa vision spirituelle pour un meilleur aperçu. Puisqu'il entendrait le son exaspérant et terrifiant et montrerait des signes de perte de contrôle après être entré en cogitation pendant quelques secondes dans les ruines du rêve, il ne pouvait pas utiliser cette capacité sans problème. Il lui fallut du temps pour terminer l'opération correspondante. Cependant, même avec sa vision spirituelle activée, il n'a toujours remarqué personne à la porte. Pourtant, la sonnette retentissait sans cesse. Alors que ses pensées s'accéléraient, Lumian envisagea sérieusement de retourner au lit, se forçant à dormir et à échapper au rêve. Mais il sentait que même s'il revenait à la réalité, il ne pourrait peut-être pas échapper à l'attaque ultérieure, compte tenu du danger inconnu qui pourrait envahir son immeuble semi-souterrain de 2 étages à tout moment. 2 scénarios. Si la personne qui sonne à la porte peut entrer, se coucher équivaut à se rendre. S'ils ne peuvent pas entrer, je serai en sécurité tant que je n'ouvrirai pas la porte moi-même. Quoi qu'il en soit, je dois descendre et jeter un œil. Lumian se décida rapidement. Il rengaina Fallon Mercury à sa taille, coupa sa hache et leva son fusil de chasse. Il sortit de la pièce et descendit prudemment les escaliers. En atteignant le premier étage, une silhouette est apparue. À la table à manger pour 6 personnes était assise la femme énigmatique que Lumian recherchait. Elle portait un chemisier blanc avec un gros nœud au col et un pantalon ample gris perle. Sa tenue décontractée était d'une élégance trompeuse. Elle sirotait une boisson dorée pâle, un court chapeau noir à côté d'elle. Lumian se détendit et s'approcha de la mystérieuse femme aux cheveux bruns et aux yeux bleus. Il a mis le fusil de chasse et la hache de côté, a sorti une chaise en face de la table à manger et s'est assis. Il a demandé « Vous pouvez entrer ici ?» La femme posa son verre et sourit. « Comment pensez-vous que ces documents ont été livrés dans votre chambre ?» Pendant qu'elle parlait, le tintement a cessé. Lumian jeta un coup d'œil à la porte, perplexe. « Puisque vous êtes déjà à l'intérieur, pourquoi sonnez-vous encore à la porte ?» Elle a souri et a répondu « C'est une courtoisie fondamentale. » Une courtoisie qui peut effrayer les gens à mort? Lumian n'osa que marmonner intérieurement. Il est allé droit au but. « J'ai obtenu l'ingrédient pyromaniaque billondé. Ça devrait être pyromaniaque. » La femme hocha doucement la tête. « Je sais. C'est pourquoi je suis venue te voir. Êtes-vous prêt à m'aider à séparer les caractéristiques du provoqué billondé et à me donner la formule de potion correspondante ?» Lumian réprima sa joie soudaine et demanda. « J'avais prévu de te trouver à Laverne. » Quant au prix qu'il devrait payer, il ne s'en souciait plus. La dame a souri et a dit « Avec la situation actuelle de Cordu, il est très dangereux pour vous de sortir, alors je suis venue ici directement. Je peux en effet vous fournir l'aide que vous souhaitez, mais ce ne sera pas gratuit cette fois. » Lumian remarqua à nouveau cette émotion indéchiffrable dans les yeux de la femme, mais l'idée qu'elle n'était plus libre le rassura. L'inconnu était encore plus terrifiant. « Quel est le prix que je dois payer ?» a-t-il demandé sans hésitation. Elle répondit calmement. « Les caractéristiques séparées du pyromane et du chasseur billondé m'appartiennent. » C'est simple. Lumian fut surpris. Il n'y a même pas pensé comme un prix. Après tout, il ne pourrait pas utiliser les caractéristiques du pyromaniaque billondé pendant longtemps. Elle a poursuivi. En plus de l'aide que j'ai fournie au départ, s'il y en a d'autres dans le futur, s'il y a un avenir pour vous, vous devez faire quelque chose pour moi. Lumian sentit l'émotion impénétrable dans ses yeux s'intensifier. Il a demandé, et si je ne le fais pas? Elle a ri. N'est-il pas courant que les investissements échouent? Votre sœur n'a-t-elle pas perdu de l'argent en achetant des actions avec la divination? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demanda Lumian sans hésitation. Elle soupira doucement. Parlons-en si vous pouvez survivre. Très bien, donnez-moi la caractéristique billondée que vous avez obtenue. Lumian se leva et se dirigea vers les escaliers menant au 2e étage. Il s'est à peine retenu de monter les escaliers en courant. Lorsqu'elle ne put plus le voir, il se précipita. Bientôt, Lumian retourna au 1er étage avec le sac en tissu contenant la caractéristique pyromaniaque billondée et s'approcha de la table à manger. La femme leva à nouveau son verre et sirota le liquide or pâle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lumian avec désinvolture. Elle a expliqué simplement. C'est un apéritif de trêve appelé Black Poca. Il est préparé à partir de gingembre, de cannelle, de muscade et de clous de girofle trempés longtemps dans du vin doux. Il a plutôt bon goût. Ayant soulevé le sujet simplement pour établir une relation, Lumian n'a pas poussé plus loin. Il ouvrit le sac en tissu et sortit du sol le cœur brûlant. Une sensation brûlante lui brûla la paume. Endurant la légère douleur, il se pencha en avant et tendit la caractéristique du billondé à la femme de l'autre côté de la table à manger. Elle a étendu sa paume gauche et a laissé le cœur planer dans les airs. Elle jeta un coup d'œil à Lumian et rit. Lorsque vous stockez les caractéristiques des billondés à l'avenir, n'oubliez pas de changer leur environnement de temps en temps.
Si une telle chose entre en contact avec quelque chose pendant trop longtemps, elle est très susceptible de fusionner avec lui et de devenir un objet mystique qui doit être scellé. Est-ce vrai? Lumion a demandé. À quelle fréquence dois-je effectuer un changement? Normalement, cela prend 2 à 3 jours, dit nonchalamment la femme, mais des accidents peuvent arriver. Je recommande de changer d'environnement toutes les 24 heures. Avec une bonne étanchéité et conservation, cela pourrait durer des mois, voire des années. De plus, si vous avez déjà mélangé des ingrédients beyondés dans une potion, buvez-la dès que possible. Sinon, le liquide pourrait fusionner avec la bouteille. Tandis qu'elle parlait, un éclair soudain enveloppa son corps, et le cœur, brûlant, se transforma en d'innombrables lucioles rouges. Les lucioles dansaient et tourbillonnaient, fusionnant en 3 objets distincts. L'un d'eux était un objet rouge foncé, élastique et texturé. Une autre était une version réduite du cœur brûlant, à laquelle il manque désormais de nombreux trous. La dernière était une pierre noire avec une surface liquide et une odeur puissante. La paume droite de la femme a caressé les 3 objets, faisant disparaître 2 d'entre eux dans les airs. Tout ce qui restait sur la table à manger était le rocher, sombre, environ la moitié de la taille d'un poing. Est-ce la caractéristique du provoqué beyondé? Demanda Lumion avec impatience. La femme a sorti un post-it et un stylo plume en argent, griffonnant la formule de la potion, puis lui a rappelé « Vous manquez toujours de connaissances mystiques. Après avoir tué le monstre, vous n'avez pris que la caractéristique beyondée. De telles créatures beyondées sont riches en spiritualité. Beaucoup de leurs parties peuvent être utilisées pour fabriquer des charmes, des lotions et des ingrédients pour certains sorts et rituels. Par exemple, son sang est un ingrédient supplémentaire pour la potion pyromane. Bien que la potion pyromane nécessite du sang de salamandre de feu, le sang du monstre fera l'affaire. C'est essentiellement la même chose, et les effets pourraient même être meilleurs. Plus Lumion écoutait, plus il regrettait. Même si les romans d'aventure d'Aurore comportaient des scènes de chasse aux monstres et de récolte de pièces, il n'avait pas fait le lien avec la réalité. Il pensait que la seule valeur du monstre enflammé était sa caractéristique de beyondé. Et maintenant, il était impossible de le récupérer, le sang aurait déjà séché. La femme ignora sa réaction, arrachant la note de tête et la laissant flotter vers Lumion. Lumion l'attrapa et lut les mots avec impatience. Formule de potion provocatrice. Ingrédient principal. Une caractéristique provoquée beyondé. Ingrédient supplémentaire. 50 ml de liqueur distillée, 10 gouttes d'extrait de chèvrefeuille, 5 g de poudre de vigne, 10 g de poudre de fougère. Utilisation, boire directement. Après avoir terminé, Lumion demanda, perplexe. Il n'y a aucun matériau riche en spiritualité. Comme le sang de la salamandre de feu. Elle sourit et répondit, différentes potions ont des exigences différentes. Le vôtre repose principalement sur le mysticisme symbolique. Par exemple, les fougères symbolisent le fait d'être facilement influencé par les autres. Cela correspond à l'essence d'un provocateur. Alors, un provoqué a besoin d'influencer les autres avec ses mots? Lumion rangea la note, se demandant où il pourrait trouver les ingrédients supplémentaires. De l'alcool distillé était disponible à la maison, Aurore l'utilisait dans certains plats. Les vignes et les fougères étaient abondantes dans le Dariège, même si s'aventurer dehors pouvait être risqué. Le seul objet qui restait était du chèvrefeuille, il faudrait qu'il demande à Aurore si elle en avait parmi ses fournitures pour lancer des sorts. Quand Lumion releva la tête, la femme en face de lui, ainsi que le chapeau court noir et l'apéritif Black Poca, avaient disparu. Il n'avait même pas remarqué quand elle était partie. Ceci malgré le fait que sa vision spirituelle n'avait pas été désactivée tout le temps. Ouf! Lumion expira et retourna à la chambre, serrant la caractéristique provoquée beyondé et la formule de la potion, l'anticipation grandissant en lui. Il s'allongea rapidement sur le lit, avec l'intention de revenir à la réalité et de consulter Aurore, espérant rassembler les ingrédients supplémentaires avant la nuit. Il ne se souciait pas que sa vision spirituelle soit toujours active. Il se désactiverait tout seul une fois qu'il s'endormirait. En pleine nuit, Lumion ouvrit les yeux et jeta un coup d'œil à Aurore. Il avait hâte de partager la nouvelle de l'acquisition de la formule de potion provoquée avec sa sœur. Pourtant, presque simultanément, il aperçut la bouche d'Aurore légèrement ouverte, une silhouette brumeuse et translucide émergeant. C'était une créature bizarre ressemblant à un lézard. Le regard de Lumion se fixa. Alors que le lézard éthéré observait son environnement, il ferma instinctivement les yeux. Le lézard promena son regard autour de lui avant de s'éloigner rapidement de la bouche d'Aurore et de sortir de la pièce. Lumion rouvrit les yeux, fixant sa sœur avec perplexité. Le visage d'Aurore était plongé dans l'obscurité. Sa bouche était légèrement ouverte alors qu'elle dormait paisiblement. Lumion l'observait, immobile, comme s'il était devenu une statue. Au cœur de la nuit, son cœur s'enfonça encore plus dans le désespoir.